Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 19, Je fais des projets. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai toujours plein de projets en tête, des idées qui tourbillonnent sans cesse dans ma tête, touchant les différentes sphères de ma vie. Un peu à l'image des bonnes résolutions en début d'année, je réalise que malheureusement, nombreuses sont les idées qui passent aux oubliettes. D'ailleurs, je me rends compte que je ne suis pas la seule. Nous en parlions justement avec des amis en tirant une carte de 2 minutes les filles. Et une nous disait « Je rêve de monter ma boîte, mais je n'ose pas ». Une autre avait envie de participer en famille à une course au profit de la lutte contre le cancer du sein et elle a laissé passer la date d'inscription. Une troisième, elle a mis son projet à exécution. Ils sont partis en couple faire un trek de 2 semaines dans le nord du Canada pour mieux comprendre la vie des Premières Nations, ce dont ils rêvaient depuis longtemps. Et là, ça me chicote. Pourquoi certains projets restent sur les étagères, attendant impatiemment qu'on s'occupe d'eux, et d'autres qui voient le jour avec une facilité qui semble déconcertante? Un projet, c'est l'intention de réaliser quelque chose. Nous allons envisager ici le projet non pas comme les seules actions que l'on projette de réaliser, c'est-à-dire fonder une famille, partir à l'étranger, mais plutôt comme un processus plus complet qui inclut la planification, l'évaluation des moyens et des acteurs impliqués, et aussi l'adéquation avec nos valeurs et nos attentes. Un projet, ça suppose donc de l'envie, et cette envie, elle répond à un but qui se traduit lui-même par des objectifs, c'est-à-dire des actions. La notion de temporalité est forte quand on parle de projet. En dehors de notre projet de vie, un projet s'inscrit généralement dans une durée définie, il est temporaire et il est unique. Voir le projet comme une réalisation pragmatique et concrète, elle invite à dépasser nos rêves, nos désirs et nos espoirs et faire face à un concret en répondant à des questions comme 1. Qu'est-ce que je recherche, c'est-à-dire le but? Quels en sont les objectifs que je vais mettre en place pour y répondre? Ensuite, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour réaliser mon projet? Des ressources humaines certainement, car il est rare de pouvoir réaliser un projet seul. Qui sont tous ces acteurs qui vont faire partie de ce projet? Et aussi, quelles sont les ressources matérielles dont je vais avoir besoin? Ensuite, quelle est la durée que je me fixe? Ma date de départ et ma date de fin. Qu'il soit personnel ou professionnel, un vrai projet, je mets les guillemets, est un projet qui nous tient à cœur. Il doit être comme une lumière qui nous guide, une source d'espoir et d'énergie qui nous fait vivre. Écrire un livre, faire une activité artistique, partir en voyage, avoir un enfant, obtenir un diplôme, prendre soin de soi, sortir des podcasts comme nous avons fait avec Alban. En fait, faire des projets, c'est à la portée de tous. Et quel que soit notre niveau d'études, quelle que soit notre origine, quels que soient nos moyens financiers et notre âge, nous avons tous la possibilité de mener des projets importants pour nous. Et pourtant, nous remettons souvent nos projets au lendemain, prétextant qu'il nous faut attendre d'avoir le temps, attendre d'avoir plus d'argent, d'être plus âgé ou d'être libéré de l'éducation des enfants. Mais remettre à plus tard, c'est le plus sûr moyen d'avoir des regrets et de passer à côté de ce qui peut nous aider à être plus heureux. En plus de la procrastination qu'on peut avoir, un autre obstacle à la réalisation de nos projets peut être le regard de l'autre. L'avis de notre entourage s'avère quelquefois un frein sérieux à la mise en place de nos projets. Il peut même nous arriver de ne pas en parler car nous appréhendons ou nous anticipons la désapprobation de nos proches. Il ne s'agit pas bien sûr de faire abstraction de ceux qui nous entourent, ces proches seront souvent des coacteurs de notre projet. Ainsi, si je suis en couple, il est clair que mon projet de déménagement ne se fera pas sans en parler avec mon conjoint. Mais au-delà de ces considérations raisonnables, notre bien-être est essentiel et il ne s'agit pas non plus de renoncer à nos aspirations uniquement pour satisfaire notre entourage. Et à nouveau, vous l'aurez compris, nous nous retrouvons dans cette fameuse position d'équilibre abordée dans Bulle de Bonheur numéro 13. C'est pour cela qu'il est peut-être préférable de faire notre travail de réflexion et d'évaluation seul dans un premier temps, sans pression du regard extérieur, puis d'en parler à notre entourage dans un second temps,
pour le temps de la coopération et peut-être de l'adaptation si certains freins apparaissent. Enfin, une dernière limite à faire des projets pourrait être la peur de l'échec. Nous le savons. Faire des projets n'est pas synonyme de prédire l'avenir. Faire des projets nécessite d'accepter que certains ne verront pas le jour ou qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Avec tous les accompagnements que je peux faire, notamment sur de la gestion de projet, même inabouti, un projet a eu sa raison d'être, celle de nous motiver à avancer, de nous donner le goût de vivre, de nous permettre d'élaborer de nouveaux projets plus en conformité avec la réalité du moment. Au cours de l'élaboration d'un projet, nous apprenons toujours un peu plus sur nous, sur notre environnement, sur nos connaissances, et tout ça, ça nous servira pour relever d'autres défis. Faire le deuil d'un projet peut être une phase difficile. Il ne faut pas la nier. Et comme pour tout résultat souhaité mais non atteint, l'enrichissement se fera en transformant ce projet non abouti en une opportunité de croissance, voire un tremplin pour mieux réussir derrière. Allez, je change de regard. Alors, comment passer de l'intention à l'action ? Passer à l'action, c'est d'abord définir un projet en accord avec soi-même. Sortons de notre quotidien, notre routine et demandons-nous quels sont nos désirs profonds, quels sont nos domaines de prédilection, les actions qui nous procurent du bien. Le lâcher-prise est important à cette étape, car pour laisser libre cours à nos envies, faisons taire notre petite voix intérieure qui vient nous dire que c'est impossible et qui va nous pointer du doigt tous les obstacles. La nécessité de se relier à ses désirs est de définir un projet qui soit en adéquation avec notre personnalité, avec notre identité profonde. Et cette adéquation va être la source de notre motivation et de notre créativité. Dans un deuxième temps, vous pouvez évaluer votre projet. C'est le temps des questions pragmatiques que nous avons déjà évoquées, à propos des acteurs impliqués et du coût par exemple. C'est le temps de regarder la faisabilité de notre projet sans pour autant saisir le moindre obstacle comme un prétexte de différer ou de renoncer. Puis vient l'étape des objectifs, dont des actions. Ainsi, si j'ai le projet de déménager à la campagne, mes objectifs pourraient être de demander ma mutation, chercher un logement qui va correspondre à mes critères, profiter du prochain week-end disponible pour me rendre sur place et visiter. On le voit, l'objectif doit être clair, formulé à l'affirmatif, réalisable et de notre responsabilité. Le plus important est donc d'établir des projets réalisables, mais de laisser sa créativité s'exprimer. Alors, vous êtes en manque d'idées ? Écoutez, moi j'en ai pour vous. Ça pourrait être d'abord, vous pourriez réaliser un projet artistique. Lecture, peinture, danse, on le sait, ces disciplines sont délaissées au profit des écrans, alors qu'elles participent activement au développement de notre cerveau. Une fois par mois, est-ce véritablement infaisable ? Ça peut être un projet sportif. On se rappellera les bienfaits du sport. Du yoga à la boxe, de la course à pied au football, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et toutes les conditions physiques. Ça peut être un projet social. Dans le bulle de bonheur numéro 9, je soutiens mon entourage, nous avons évoqué les bienfaits d'aider les autres, de se sentir utile. Les associations en recherche de bénévoles sont nombreuses. Les domaines et les besoins en temps sont très variés. 1 heure par mois peut soulager beaucoup de personnes et vous apporter aussi beaucoup. Une autre idée. Un projet extraordinaire, fantaisiste. Pourquoi ne pas laisser s'exprimer un petit grain de folie ? Un tour du monde, une expérience à l'étranger, un exploit sportif. Il y a forcément quelque chose dont vous avez toujours rêvé sans oser franchir le cap. Sans se mettre en danger ni tomber dans l'inconscience, des projets fous sont souvent beaucoup plus réalisables qu'on ne le pense. Ensuite, un projet de vie. Qu'il soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, prendre le temps de définir ce qui nous motive, ce à quoi nous aspirons est un sacré moteur de vie. Attention, projet de vie ne veut pas dire planifier notre vie, mais bien de se projeter dans des réalisations personnelles, familiales ou professionnelles, ou tout à fait sociétales, afin d'être motivé et heureux de se lever tous les matins. Ça peut être aussi un projet de couple. Faire des projets est souvent présenté comme un défi pour le couple. Effectivement, faire des projets à deux, c'est se lancer dans la construction d'un espace commun, c'est concilier projet personnel et projet de couple. Mais retenez que même si c'est un défi, faire des projets est indispensable à toute relation amoureuse.
avec la communication, la sexualité et la tendresse, faire des projets d'ailleurs représentés comme le 4e pilier de la maison conjugale. Tellement indispensables les projets que vous les retrouverez nombreux dans les cartes de 2 minutes mon amour. Faire des projets a donc plein de bienfaits. Ça va apporter de la satisfaction de vivre pleinement sa vie. C'est une porte ouverte à l'apprentissage, à la découverte, à la nouveauté et au renouvellement. C'est aussi l'assurance d'un élan et d'une motivation qui pousse dans la vie. Finalement, imputer l'absence de projet par des causes extérieures comme le manque de temps, le manque d'argent et même le manque de chance serait en fait une fausse excuse. Un projet existe grâce à la volonté de le réaliser et le fait que c'est un choix personnel. Mais quand le questionnement se fait plus en profondeur, ces mêmes personnes montrent toutes celles en fait qui ne mènent pas à bout leur projet, montrent une vraie frustration, un manque et la sensation de passer à côté de l'essentiel. Nous rappelons cependant que tout reste toujours question de dosage. Attention à la boulimie de projet. Il ne s'agit pas de réaliser une performance ni de prouver notre savoir-faire, mais bien de rechercher un bien-être et un équilibre. Avoir des projets peut alléger un quotidien lourd, donner de la hauteur, mais ne doit en aucun cas être une fuite en avant. L'instant présent a besoin d'avoir toute sa place. Et hop, je me lance. Si je comprends bien, 1. Avoir un vrai projet est un moteur essentiel de l'existence. 2. Faire des projets est à la portée de tous. La chance, l'argent, le temps, l'entourage sont en fait des éléments secondaires. Il s'agit plus d'une question de volonté et de choix. 3. Un projet motivant et satisfaisant est celui dont les objectifs sont fixés en accord avec nos valeurs et nos attentes. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour se fixer un projet. Je choisis le domaine, famille, santé, professionnel, bénévolat, amitié ou encore détente. Je définis le délai pour réaliser mon projet. Je valide la faisabilité et ce qu'il m'apporte. Je passe à l'action et pour renforcer mon engagement, je n'hésite pas à le dire à mon entourage. Allez hop, j'y vais. C'est tellement gratifiant de mener à bien ces projets. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.